Donc en blanc, nous sommes dans une parcelle de Chassagne-Montrachet, premier cru, blanche au-dessus. Pour faire un petit gag avec les consommateurs, les clients, on dit que ce sont les pieds des Montrachet, puisque là au-dessus vous avez donc les Montrachet. Donc là ce sont les pieds des Montrachet. Donc en chardonnay cette année, la météo étant souvent l'humidité, on a quelques foyers de pourriture. Nous espérons que le vent du nord va arriver pour sécher, assainir ces foyers de pourriture, et le pourri humide dans ces coups de temps-là sèche et ça fait comme du raisin sec. Ce qui est plus facile de trier à la vendange sur la table de tri. Donc si on attend encore 3-4 jours, en espérant que le temps reste comme celui-ci, ça devrait évacuer pas mal de problèmes pour le vigneron. Bon, il y en a d'autres, ça c'est... je ne sais pas si je suis dans le vrai, hein, ça, je le saurai après. Et d'autres personnes se disent ça va peut-être pas s'améliorer la météo et préfèrent rentrer la vendange maintenant avant que ça prenne des proportions trop importantes, quoi. Donc en fait c'est tout simple, je prends un petit seau comme ça qui m'est fourni par le laboratoire à qui je donne les échantillons à analyser, et on marche dans la vigne, on ramasse une grume. Il ne faut surtout pas regarder ce que l'on prend, il ne faut pas être influencé, il faut en prendre au milieu, en haut, en bas, à l'ombre, au soleil, et aussi regarder l'état sanitaire des raisins quand même, tout en marchant, pour s'il y a quelques foyers de pourriture, et en mettre également pour que ça soit ça corresponde le plus à la réalité, quoi. Voilà, mais non, globalement c'est comme ça. Alors moi je m'amuse toujours à les compter, donc ça dépend d'une vigne à l'autre, ça peut être très variable. En moyenne c'est 500 grains comme ça, mais si vous avez des petites grumes beaucoup plus petites, ça dépend de la taille de la baie en fait. Là ça peut atteindre 700. Il faut à peu près une bonne vingtaine de minutes par vigne pour avoir son petit pot de rempli. Ensuite je l'emmène au laboratoire à Beaune qui me donne tous les paramètres. Alors les principaux, ceux qui nous intéressent, ce sont le sucre bien entendu, donc sucre naturel et le potentiel alcoolique. On regarde aussi l'acidité. Si c'est trop acide, ça veut dire que c'est pas encore suffisamment mûr. Et ensuite on regarde donc le rapport sucre sur acide. Et là par exemple pour un rouge, c'est plutôt souhaitable qu'il soit supérieur à 35. Ça c'est un bon indicateur. Et en blanc c'est 30. Voilà. Sinon tout en marchant dans la vigne, on peut également regarder comment se comporte la vigne, son feuillage, si les feuilles elles sont... là on voit quand même qu'elle est encore vigoureuse, bien sûr il y a quelques teintes d'automne, mais dans l'ensemble elle n'a pas l'air de souffrir. Dans certaines vignes les feuilles peuvent s'enrouler, comme si elles étaient fanées ou fatiguées. Là on voit que la vigne commence à être épuisée, un peu en fin de cycle végétatif, quoi. Donc là, on a une idée sur sa vigueur. Apparemment, ça se présente bien. Et puis, il suffit de remplir son pot et tous les 2-3 jours, selon la météo, de voir l'évolution. Voilà. Nous sommes au domaine Marqueroy à Gevrey-Chambertin. Je suis aujourd'hui dans ma parcelle La Justice. Et donc je vais vous montrer un petit peu l'état de la vigne à une semaine des vendanges, puisque nous allons commencer à récolter vendredi prochain. Donc voici les raisins. Donc une petite récolte, mais très très belle, très jolie qualité, où on peut voir des raisins parfaitement sains, type classique. Et à côté de ces raisins, d'autres raisins dits mi-irlandais. Donc ce type de raisin, on voit tout de suite la différence, n'a pas la même morphologie qu'un raisin dit classique par rapport à la petite taille de ces baies qui sont très petites, très nombreuses et qui sont également très épaisses. Donc grâce à ces raisins qui sont caractéristiques généralement des vieilles vignes comme ceci,
ou d'une floraison qui a été un petit peu délicate. On obtient donc ces raisins mirandais qui vont avoir naturellement moins de jus qu'un raisin classique, et avec une peau plus épaisse, on va avoir un meilleur ratio en fait entre les peaux et le jus, qui va nous permettre d'avoir naturellement des vins plus concentrés. Donc cette année, je suis extrêmement contente parce que nous en avons beaucoup et dans toutes les parcelles. Donc le millésime s'annonce plutôt bien, avec une belle maturité, un bel état sanitaire, et je pense que ça vaut le coup d'attendre quand même une semaine, parce que bon, là on est dans une parcelle qui est très précoce, mais j'ai d'autres parcelles qui nécessitent un petit peu plus de temps, et comme nous vendangeons tout en même temps, si je puis dire, enfin à la suite, c'est important pour moi d'avoir un juste compromis. Nous voici en parcelle, le lieu-dit Carougeot, donc qui est une de mes parcelles sises peu en dessous des premiers crus. Donc c'est une parcelle que j'aime particulièrement parce que les raisins sont toujours d'une belle maturité, avec énormément d'arômes et puis un très bel équilibre. Donc à ce stade, on est sur des raisins qui commencent à être très intéressants, encore bien fermes. Donc par rapport à ça, j'ai pensé qu'on pouvait encore attendre une semaine, parce que vu l'état du feuillage et vu l'état sanitaire, je pense qu'on peut encore gagner pour améliorer l'équilibre de ces raisins qui sont déjà superbes, mais qui peuvent encore gagner quelque chose d'ici la vendange. Et je pense qu'un millésime comme 2010, par rapport au climat qu'il y a eu, peut-être il y a des risques parfois d'avoir une vendange insuffisamment mûre. Je sais que chez nous ce ne sera pas le cas, parce que justement je sais que les raisins vont tenir le coup par rapport à leur état, par rapport au feuillage. Donc je pense que cette dernière semaine de maturation, qui s'annonce sous les meilleurs auspices, nous sera favorable afin de parfaire la maturation et atteindre cet équilibre que je recherche. Ça peut encore attendre. Et moi, j'ai tout mon temps. Les raisins sont vraiment en parfait état, ainsi que les feuilles. Donc là, on a toujours une très très bonne photosynthèse qui s'opère. Donc pour observer également la maturation et choisir la date de récolte, les anciens avaient coutume d'observer ce qu'on appelle le pinceau. C'est-à-dire, si on peut le voir ici, c'est ceci. Et on disait que lorsqu'il était violet, la récolte était bonne à couper. Donc là, effectivement, on a un pinceau qui est bien violet, mais cependant, les peaux sont encore bien fermes et il y a encore une bonne acidité. Donc je pense qu'avec une semaine de plus sur ce type de parcelle, on sera vraiment au top. Et puis également, bien sûr, la lignification de la rafle. C'est-à-dire que plus la rafle est brune à ce niveau-là, et plus on dit que c'est bon à couper. C'est tous ces petits indices, en plus bien sûr de la dégustation des baies et de l'observation et des analyses, qui va me permettre de déterminer ma date de récolte, avec bien sûr les prévisions météo. En conclusion, pour le millésime 2010, c'est vrai que ça a été un millésime un petit peu compliqué, surtout après 2009 qui était vraiment un millésime extrêmement simple à travailler avec des conditions météo super parfaites. Bon, on est en Bourgogne en même temps, on sait que les millésimes se suivent mais ne se ressemblent pas. Et bon, 2010, c'est vrai que ça n'a pas été un millésime des plus faciles avec les conditions climatiques. Cependant, encore une fois, avec du travail, faire les bonnes choses au bon moment, je pense qu'encore une fois, c'est ça qui fait toute la différence. Et puis le fait, surtout, de suivre, d'observer sa vigne, de ne pas perdre le fil, c'est également très important parce qu'on fait exactement ce qu'il faut. Et je pense que sur une année comme ça, il faut être super réactif. Et je pense que nous, on l'a été. Au regard de la qualité de ce qu'on a cette année, je pense qu'on a fait du bon travail. Et bon, c'était un millésime difficile, mais on a fait de notre mieux, on a une superbe récolte et
faire du mauvais vin avec des raisins pareils, là vraiment faut le faire exprès. Donc je sais que en tout cas pour ce qui est de chez nous, on est très content à l'heure d'aujourd'hui avec la récolte du millésime 2010. Bonne vendange à tous.